tout à l'heure dans le discours. Pourquoi? Parce que la cause des enfants, et les enfants sont là, c'est d'abord des enfants, avant d'abord d'être des joueurs de football. Ils seront demain joueurs de football et effectivement, quand le Paris Saint-Germain et Yassir, en réalité, m'ont contacté pour accompagner cet événement-là, à travers, bien sûr, la présidente du club. Moi, je l'appelle la présidente du club. Là. Donc, je n'ai pas pu le refuser. Pourquoi? Parce que j'aime les enfants, premièrement. Et puis, deuxièmement, c'est mon club, le Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, si les gens connaissent Aliou Cissé, c'est à travers le Paris Saint-Germain, qui est un très grand club, qui a délégué pratiquement des personnes très importantes qui sont venues pour couvrir cet événement-là. Nous leur souhaitons tous les bienvenus. Je pense qu'ils ont pu passer une bonne journée, voir un petit peu les pédigrés qu'il y a aujourd'hui dans ce pays-là, la qualité qu'il y a dans ce pays-là, le réservoir qu'il y a dans ce pays-là. Je pense qu'aujourd'hui, à travers PSG Academy, c'est le football sénégalais, en réalité, qui continue à évoluer. Parce qu'on récupère des enfants qui viennent un peu partout du Sénégal, pouvoir leur donner une éducation adéquate, pouvoir leur donner la possibilité de pouvoir s'entraîner dans des conditions, dans des infrastructures adéquates. Et puis, sur le plan intellectuel aussi, les ramener à l'école parce qu'ils sont conscients aussi que parmi tous ces garçons-là, tout le monde ne sera pas footballeur professionnel. Mais tant pis, même s'ils ne seront pas footballeurs professionnels, demain ils peuvent être experts comptables, ils peuvent être avocats. Et je le disais tout à l'heure, c'est tout ça que le Sénégal a besoin. Tout le monde ne sera pas Sadio Mané, tout le monde ne sera pas en réalité Idrissa Gana Gueye, mais ce qui est important, c'est que dans ce métier qui est le football, d'autres métiers s'y engouffrent et c'est large. Et je crois qu'aujourd'hui, à travers PSG Academy, moi, on m'a donné la possibilité, si vous voulez, de venir rencontrer ces garçons-là. Et c'est un grand plaisir d'être là, en tout cas. Le football demande des sacrifices. Et le football n'aime pas être mélangé à autre chose. Le football est très jaloux. Voilà, donc le football n'aime pas le partage. Soit vous lui donnez l'exclusivité de votre vie, l'exclusivité de votre temps, et là, il vous rendra. Soit vous voulez le mélanger avec autre chose, et à partir de là, ça ne fonctionnera pas. Je leur parle de jeunesse, pourquoi? Parce qu'en réalité, ils sont en âge de prépuberté, pubertaire et tout ça, etc. Donc, ils arrivent à un certain moment où c'est l'âge de 13, 14, 15 ans, là où le gamin, l'adolescent a besoin un petit peu de sortir, c'est là où les premières fréquentations, ces gamins-là ne connaîtront pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont fermés quelque part, où ils préparent leur avenir, où ils doivent être concentrés en réalité, parce que le football demande plus de concentration, plus de récupération. Pendant ce temps-là, les jeunes de leur âge, 14-15 ans, peut-être eux, ils ont plus de jeunesse, ils sortent, ils vont en boîte, ils reviennent, ils s'amusent. Mais quand vous voulez être footballeur professionnel, ça demande des sacrifices. Et ces sacrifices-là, c'est sacrifier sa jeunesse quelque part. C'est un énorme club. J'ai l'habitude de le dire en rigolant, j'ai pu, à travers ma carrière, fréquenter toutes sortes de clubs, mais des clubs différents. Voilà, donc j'ai connu des clubs où il fallait jouer le maintien. J'ai connu des clubs comme le Paris Saint-Germain où, en réalité, dès le départ, dès le début de la saison, l'objectif était de gagner toutes les compétitions qui étaient là. Et ça, c'est effectivement une pression, c'est une préparation qui est différente que de jouer le maintien. Le Paris Saint-Germain est un club aujourd'hui, si vous voulez, tout ce qui se passe à Paris demain, écoutez, ça ne peut pas d'une ampleur surdimensionnée. C'est en réalité l'ordre des grands clubs. Et jouer dans ce grand club-là, comme le Paris Saint-Germain, m'a permis sur le plan mental, sur le plan en réalité des préparations des matchs, sur le plan des événements, des gros matchs, en réalité d'être prêt mentalement. Parce que il y a une telle pression dans ce club-là qui fait qu'à un moment donné, si vous n'êtes pas prêt mentalement, il est difficile d'exister. Quand vous arrivez au Paris Saint-Germain et que la semaine dernière, vous avez perdu à l'extérieur et qu'il faut sortir dans les couloirs du Parc des Princes pour aller jouer, je peux vous dire qu'il y a une pression terrible et énorme. Mais tout ça, je veux dire, moi je l'ai connu très jeune. Voilà, j'avais l'âge de 20 ans, 21 ans, 22, 23 ans. Toute cette pression-là, parce que j'ai joué, malgré mon jeune âge, dans ce club-là, m'a permis en sélection d'apporter cette expérience-là, m'a permis, si vous voulez, partout où je suis allé, en réalité, d'être vraiment câblé et être bien, ne pas être sous pression et gérer ce stress-là que peut-être d'autres n'ont pas pu gérer parce qu'ils ne le connaissent pas. Moi, je l'ai connu en préalable avec le Paris Saint-Germain. Donc, j'ai beaucoup appris dans ce club-là. Énormément appris, ça a été des hauts, très hauts, et des bas aussi très bas, parce qu'on a connu aussi le maintien, figurez-vous, dans ce club-là. Ça a été très compliqué, même si c'est un club qui joue le premier rôle, il est arrivé au Paris Saint-Germain aussi de jouer le maintien. Et je pense que fort de toute cette expérience-là, c'est ce qui fait que le club continue à avancer, continue à aller de l'avant. Aujourd'hui,
demi-finaliste de la Champions League. Nous espérons qu'en tout cas ce trophée-là, tant attendu par les supporters du Paris Saint-Germain depuis des années et des années, nous espérons en tout cas que l'équipe qui est là aujourd'hui à la tête, l'entraîneur et les joueurs, soulèveront ce trophée-là à Londres, à Wembley, d'ici quelques semaines, parce que c'est tout le mérite de ce club-là. Je pense qu'ils ont travaillé assez dur pour mettre en place les infrastructures, travaillé assez dur pour mettre une équipe compétitive, travaillé assez dur pour pouvoir en réalité ouvrir le Paris Saint-Germain. La preuve, on est au Sénégal, on parle du Paris Saint-Germain, vous allez au Rwanda, on parlera du Paris Saint-Germain, etc., etc. Donc je pense que tout ça, c'est bénéfique pour le club. Je reste persuadé qu'il continue à être un grand club.